Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais parler des pervers narcissiques et de la justice. Un sujet lourd, ô combien traumatisant. Si vous êtes confronté à cette problématique, vous voyez probablement de quoi je veux parler, que ce soit dans la sphère privée ou professionnelle, soit parce que vous avez été en couple avec ce genre d'individu, ou parce que c'est votre employé ou votre employeur ou votre associé. Et bien voilà, lorsqu'on va être confronté à la justice avec les pervers narcissiques, et bien ça va être extrêmement traumatisant en plus de tout le reste. Il faut le savoir que les pervers narcissiques sont très procéduriers. Ils adorent ça, ils adorent tout étudier, ils savent parfaitement quels sont leurs droits, tous les contrats, tout ça. Voilà, ils épluchent absolument tout. Si vous avez un petit peu de la difficulté avec la paperasserie, eux, pas du tout, eux, ils font ça très bien. Donc à la fois les pervers narcissiques adorent la justice et à la fois ils la détestent. Ils la détestent lorsque une situation ou une figure d'autorité va leur faire fermer un petit peu leur bec, lorsqu'ils ne vont pas pouvoir être dans leur toute-puissance, lorsque cette toute-puissance va être touchée. Exemple, un contrôle routier où il n'y a pas de tergiversation possible, là, ils vont absolument détester. En revanche, la justice, lorsqu'il y a un petit peu plus d'espace, justement lorsqu'il y a d'autres enjeux et lorsqu'on peut comme ça louvoyer et manipuler les uns les autres, ils adorent ça et ils sont très bons. Les pervers narcissiques vont réussir à retourner absolument tout le monde contre vous. Ils vont vraiment réussir à retourner les avocats, les juges, les psys. Ils arrivent vraiment à faire adhérer tout le monde à leur cause et ça, évidemment, pour la victime, c'est terrible. Donc la victime qui est déjà complètement attrapée par l'endroit le plus chouette de sa personnalité, dans son humanité pleine et entière, se fait voler, piller, humilier, et en plus de ça, elle peut se retrouver face à la justice et qu'on lui dise, monsieur ou madame, c'est vous qui avez un problème, et voilà, et la victime va se retrouver bourreau, et le pervers narcissique, va endosser le rôle de la victime. Donc à la décharge de tous les professionnels qui en ont ras-le-bol d'entendre tous les 4 matins parler de perversion narcissique, et il faut les comprendre. C'est pour ça que je suis en colère lorsque je vois à quel point la perversion narcissique est banalisée, parce que c'est un sujet extrêmement grave, et qui est-ce qui va en payer les dommages de cette vulgarisation, de cette banalisation? Ce sont les vraies victimes des vrais PN. Comme si ça ne leur suffisait pas, en plus de ça, elles vont encore payer le prix encore plus fort. Donc, effectivement, ces professionnels en ont marre. Il faut dire qu'il y a ceux qui abusent du terme, il y a ceux qui, en toute bonne foi, pensent qu'ils ont affaire à une personne PN et ça n'est pas vraiment le cas ou c'est d'un autre ordre. Et puis, il reste les vraies victimes des vrais PN. Alors, évidemment, les professionnels, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une personne qui est confuse, qui se laisse parfois déborder émotionnellement, qui est plus ou moins sous antidépresseur, parce qu'évidemment elle a subi des attaques depuis des mois, voire des années. Et puis le pervers narcissique qui lui a un très bon contrôle. Il faut savoir que les pervers narcissiques se contrôlent très très bien en public. Ils sont extrêmement froids, extrêmement stratégiques, donc ils ont une bonne maîtrise, et puis quand ils vont amener de l'émotion, ça va être premièrement de l'émotion qui est complètement feinte, et ils vont l'amener de façon stratégique au bon endroit, donc ça va très bien marcher en fait, ça va très bien marcher. Ils vont tout à fait savoir séduire et vraiment savoir dire une chose au bon moment et savoir mettre un petit coup d'émotion quand c'est nécessaire. Donc les PN font des sortes de dossiers sur vous depuis le début de la relation. C'est tout ordonnancé dans leur tête. Chaque dossier est bien rangé. Ils se rappellent de absolument tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait. Donc ils gardent tout très très en mémoire, et puis ils savent complètement ressortir le bon dossier au bon moment. Ça, ils font ça
ils font ça absolument bien. Et on voit à quel point, il faut vraiment le voir on voit à quel point une personne extérieure, professionnelle ou pas, à un moment voit la personne perverse narcissique en se disant, bah là il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une dissonance, il y a quelque chose qui est un peu bizarre. Et donc les PN vont repérer ça, et ils vont arriver à justement à jouer un coup d'émotion ou autre à un moment très stratégique, et on voit que la personne switch. On voit ce switch de la personne. On voit que la personne, voilà, elle a basculé, le PN a réussi à la faire adhérer à sa cause. Et une fois que vous avez ce switch, c'est terminé. Et même la personne, on voit qu'elle est presque dans une forme de culpabilité d'avoir pu penser que cette personne pouvait être la mauvaise personne. Voilà, donc c'est la vraie victime qui se retrouve souvent sous antidépresseur, puisque c'est ça, l'idée c'est que c'est le PN qui est malade, mais c'est la victime qui se soigne. Donc, si vous êtes confronté à la justice avec un pervers narcissique, sachez que le PN a toujours des coups d'avance, toujours. Il balaye absolument toutes les situations intellectuellement, il retient absolument tout, il a vraiment des coups d'avance. Donc ça, vous ne ferez pas le poids face à lui. Et aussi, sa stratégie, c'est de vous faire que émotionnellement vous débordiez. Donc là, il va falloir être très aligné, essayer vraiment de prendre des notes, d'être très factuel, le plus factuel possible, de repérer où est-ce que le PN peut appuyer pour vous faire réagir. Il va généralement toucher là où ça fait mal, il va toucher là où c'est complètement injuste, pour que vous réagissiez. Donc notez bien ça, soyez le plus stratégique possible, essayez de vraiment et de surtout pas vous laisser déborder émotionnellement, prenez des notes, n'ayez pas aussi peur d'enregistrer. Parce que en huis clos, quand le PN pète les plombs, quand il y a une rage narcissique, enregistrer les fois également où il vous maltraite. Et je sais que la difficulté, c'est que parfois, il n'y a justement pas vraiment de maltraitance. Dans les faits, il n'y a pas grand-chose, et c'est ça qui est extrêmement piégeant, et qui fait également aussi beaucoup douter la victime de ce qu'elle est en train de vivre. Et c'est aussi ça, toute la stratégie d'un bon pervers narcissique digne de ce nom, c'est qu'il va vraiment réussir à convaincre la victime que c'est elle qui a un problème, parce que dans les faits, ça va être extrêmement sournois. Et aller expliquer à des professionnels qui n'ont pas connu la perversion narcissique comment quelque chose qui, dans les faits, il n'y a pas grand-chose et qui est aussi toxique et aussi destructeur, c'est extrêmement compliqué. Voilà, c'est pour ça que autre conseil, ne restez pas seul. Entourez-vous de professionnels, et des professionnels qui connaissent vraiment la perversion narcissique. Ne vous tournez pas vers des personnes qui voient la perversion narcissique de façon commerciale, parce que voilà, ça c'est vraiment pas bien. Intéressez-vous vraiment de personnes qui vous semblent crédibles. Rapprochez-vous également d'associations. Ne restez pas seul. Qu'avec votre entourage, déjà parfois il vous reste plus vraiment d'entourage, et puis parce que votre entourage peut être pas de très bons conseils. Évidemment, c'est pas pensant être de bons conseils, ils peuvent mal vous conseiller parce que encore une fois, c'est quelque chose d'assez particulier, même de très particulier. Et ils peuvent vous faire encore un peu plus douter ou culpabiliser par méconnaissance, tout simplement. Voilà. Et aussi, autre petit, entre guillemets, conseil, essayez vraiment de voir ce que vous pouvez sauver
et n'essayez pas de tout sauver, hein, parce que c'est extrêmement piégeant. Vous n'arriverez pas, de toute façon vous y laisserez des plumes, hein, ça il faut vraiment vous mettre en tête que vous allez de toute façon y laisser des plumes, hein. Et si vous voulez absolument gagner partout, eh bien en fait vous perdrez tout, hein. Vous perdrez tout et vous allez rester en plus dans cette énergie extrêmement destructrice, hein. Donc vraiment essayez de vraiment voir qu'est-ce qui est important pour vous et puis lâchez sur des choses qui sont de moindre importance, parce que si, encore une fois, si vous y mettez soit un point d'honneur à rétablir la justice ou à vouloir sauver certaines choses, notamment de l'argent ou notamment, eh bien, laissez tomber, apprenez à lâcher ce qui est relativement secondaire, et concentrez-vous sur ce qui est le plus important, hein. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Bon, ben voilà, ben dites-moi si, en commentaire si cette vidéo vous a intéressé. N'oubliez pas de la liker, de la partager si elle peut être utile à quelqu'un. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.